Vous avez déjà rencontré quelqu'un et pensé « Cette personne va être grande. Je ne sais pas comment, ni quand, mais elle va l'être. » Même sans argent, sans contact et en partant de zéro, certaines personnes dégagent une lumière différente. Ce n'est pas de la chance, ni un talent extraordinaire. C'est un ensemble d'attitudes, de comportements et une vision du monde que, quand tu les perçois, tu ne peux plus les ignorer. La majorité des gens ne le voient pas, et c'est logique. Si tout le monde le voyait, tout le monde essaierait de l'imiter. Mais très peu y parviennent. Peu de gens ont le courage de vivre avec ce niveau d'intensité. Et si tu sais reconnaître ceux qui possèdent cette énergie, tu peux te rapprocher d'eux. Et rien qu'en étant à proximité, tu commences à penser différemment, agir différemment et voir plus grand. Cette vidéo ne sert pas seulement à identifier ceux qui auront du succès financier. L'objectif est de t'aider à reconnaître les habitudes, les changements de mentalité et les comportements subtils qui déterminent si tu vas construire de la richesse ou rester coincé au même endroit. Alors, allons-y. Premièrement, ils boivent rarement, ne fument pas et ne vivent pas pour faire la fête. Ceux qui bâtissent leur richesse à partir de rien ont un point commun. Ils ne cherchent pas constamment le plaisir. Ce n'est pas qu'ils ne boivent jamais, ne sortent jamais ou ne savent pas s'amuser. C'est juste que cela n'est pas leur priorité. Alors que la majorité essaie d'oublier la semaine pendant le week-end, eux essaient de construire une vie dont ils n'ont pas besoin de s'évader. Ils ne s'ennuient pas. Ils n'ont pas besoin d'engourdir leur esprit avec de l'alcool ou de gaspiller leur énergie dans des soirées, car ils sont déjà absorbés par quelque chose qui les passionne. Ce n'est pas une discipline forcée, c'est une direction qu'ils ont choisie. Et quand tu as un objectif qui te motive profondément, le reste paraît être une perte de temps. Alors que certains redémarrent sans cesse, eux restent concentrés. Tandis que d'autres gaspillent toute leur énergie dans l'immédiat, ils investissent sur le long terme. Et quand la facture arrive, qu'elle soit financière, émotionnelle ou professionnelle, ceux qui ont construit quelque chose en amont auront déjà une grande avance. Car pour ceux qui veulent vraiment vivre, fuir ce qui les détruit ne suffit pas. Il faut aussi courir après ce qu'ils veulent bâtir. Deuxièmement, ils utilisent l'argent comme un bouclier, pas comme une vitrine. La majorité travaille pour dépenser. Ceux qui bâtissent de la richesse travaillent pour se protéger. Alors que certains augmentent leurs revenus pour acheter une voiture neuve, un voyage de luxe ou des restaurants chics, eux font l'inverse. Ils utilisent l'argent comme une protection. L'argent n'est pas une preuve de réussite, c'est une garantie d'indépendance. Il leur permet de dire non sans crainte, « Je n'accepte pas ce poste, je ne veux pas ce client, je ne vais pas perdre mon temps avec ça ». La liberté qu'ils recherchent ne se trouve pas dans des marques, mais dans la capacité à ne jamais dépendre d'un patron toxique, d'un salaire instable ou d'un environnement malsain. Les millionnaires autodidactes sortent vite du cycle, gagner, dépenser, survivre et recommencer. Ils comprennent que pour construire de la richesse, il faut non seulement gagner plus, mais aussi arrêter d'en manquer. Moins vous dépendez d'un salaire, plus vous avez de pouvoir. Troisièmement, ils ont une foi inébranlable en leurs idées et leurs plans. Les futurs millionnaires ne se laissent pas dominer par la peur. Parfois, les entendre parler avec autant de conviction peut sembler étrange, car personne ne peut garantir que quelque chose fonctionnera. Et pourtant, ils sont certains que ça marchera. Ils savent que croire n'est pas un fait. Mais ils savent aussi que penser à tout ce qui peut mal tourner ne mène à rien. La croyance est un outil. Bien sûr, ils ont aussi des doutes au fond d'eux. Mais plutôt que de les nourrir, ils les étouffent par un engagement total. C'est le seul moyen d'entraîner d'autres personnes avec eux. Parfois, il faut se mentir à soi-même. Il faut se dire que ça va marcher, que son idée est bonne, que les doutes sont inutiles. Croire ne signifie pas connaître le résultat. Cela signifie avoir confiance que si tu t'investis pleinement, ça finira par marcher. Quatrièmement, le luxe ne les attire pas. On imagine souvent que les riches rêvent de luxe, mais en réalité, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ceux qui construisent leur richesse à partir de rien ne rêvent généralement pas de voitures chères ou de vêtements de marque. Ils ne sont pas attirés par l'apparat, mais par la liberté et le contrôle. Ils veulent se lever quand ils le souhaitent, travailler sur ce qui les passionne et avoir la liberté de quitter ce qui n'a plus de sens. Leur objectif n'est pas d'impressionner, mais de créer de la valeur, de résoudre des problèmes et d'obtenir le contrôle sur leur vie. Si tu veux devenir riche, tu ne peux pas te permettre de prouver ta valeur à travers des objets. Cela te piégera et ruinera tes plans. Construire la richesse réelle n'a rien de glamour. Le luxe peut venir, mais plus tard, s'il vient. Cinquièmement, ils lancent plusieurs petits projets sans paniquer face à l'échec.
Tu vois ces adolescents qui vendaient des baskets d'occasion, des snacks dans les couloirs, ou qui lançaient une chaîne YouTube malgré les moqueries. Ce sont eux qui ont le plus de chances de devenir riches aujourd'hui. Plus une personne commence tôt à créer de petits projets, plus ses chances de succès augmentent. Bien sûr, ils apprennent beaucoup de leurs erreurs et de leur expérience. Mais leur réussite ne vient pas que de là. Ces personnes pensent différemment dès le départ. Même jeunes, elles cherchent déjà à créer quelque chose qui leur donne de l'indépendance financière. Ce sont ces personnes qu'il faut observer, car elles perçoivent le jeu sous un autre angle. Sixièmement, elles pensent en décennies, pas en jours. Lisez n'importe quel livre sur la richesse, et vous verrez ce conseil, pensez à long terme. Il ne s'agit pas de négliger le présent, car il est aussi important que l'avenir. Mais ceux qui anticipent le futur ont plus de chances de bâtir une fortune. C'est presque évident. Leurs conversations sont toujours tournées vers demain. Ils ne s'occupent pas des potins ou des nouvelles futiles. Ils parlent du présent uniquement pour comprendre comment il influence leur futur. Ils ont déjà tracé leur parcours dans leur tête. Ils savent où ils veulent aller. Ils ont visualisé leur avenir des centaines de fois. Alors pose-toi cette question. Peux-tu parler de ta vie dans 5 ou 10 ans comme si tu y étais déjà? Si ce n'est pas le cas, il est temps de prendre tes outils et de commencer à construire ce chemin. Septième chose, ils préfèrent créer plutôt que consommer. Vous n'allez jamais vraiment vous enrichir et vous passez plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. 1 heure par jour est déjà plus que suffisante pour créer du contenu, divulguer votre travail, répondre à ceux qui vous soutiennent et ensuite sortir. Si vous continuez à consommer, vous n'êtes pas un créateur, vous êtes un consommateur et les consommateurs ne s'enrichissent pas. Comme vous l'attendez, gagner de l'argent se passe la plupart du temps en consommant des distractions que les autres mettent devant vous. Dans le monde moderne, le premier pas pour construire de l'argent est simple. Déconnecter la tête et commencer à créer quelque chose. Huitième chose, ils cherchent une stabilité financière avant de chercher de l'argent. Les personnes les plus réussies du monde n'ont presque jamais commencé en voulant gagner des centaines de millions. Certains même rêvent de changer le monde dès le début et généralement, ils sont narcissiques. La plupart voulaient seulement une chose, une stabilité financière, simple comme ça. Ils cherchent des travaux qui payent bien et qui sont accessibles, ils perdent les comptes, construisent une petite chaîne de sécurité et seulement alors commencent à arriver les risques que la plupart des personnes évitent. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions, des personnes qui sont riches même si elles sont endettées ou qui ont de hauts risques de faillite. Mais en général, la richesse n'est jamais née de mouvements petits, intelligents et consistants, jusqu'à ce qu'il y ait une base forte suffisante pour supporter de grandes décisions. Parce que quand la base est ferme, vous arrêtez de décider avec peur et votre énergie change de survivance à l'expansion. À partir de là, la construction de la richesse ne se produit pas dans la panique, mais avec un développement constant et imparable.